Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission du Retour. Ça fait un grand plaisir d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Marianne Bessette, Florence Lamoureux, bonjour. Salut! Bienvenue à vous deux aussi. J'avais envie de vous parler de consignes aujourd'hui, ça fait encore beaucoup jaser décidément. On a raté la transition, je vais dire ça comme ça. Je suis pas prêt à jeter le bébé avec l'eau du bain, mais clairement, on avait un système qui marchait coup-ci, coup-ça. On a voulu transférer la responsabilité là, de la consigne et du ramenage là, de différents contenants là, pour encourager les gens à recycler. Puis, somme toute, ça marche moyen. On va se le dire comme ça. Consigne Action, là, qui est l'organisme qui a un peu hérité de la responsabilité, eh bien, ils ont peut-être voulu aller trop vite. On a enlevé des points avant d'être capable de pleinement déployer la patente. Puis la question que je me posais, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche, la consigne? Parce que là, finalement, on paye 5 cents ou 10 cents là, pour ta canette, là, ton pot, là, etc. Est-ce que ça incite les gens à beaucoup plus recycler, à beaucoup plus ramener leurs affaires que si, mettons, on abolissait tout ça puis qu'on disait juste mettez ça dans le bac bleu, on va s'en occuper? Dans les faits, mon impression, je vais vous avouer, mon impression, c'est que c'est non. En fait, que ça ne changeait pas grand-chose. Mais dans les faits, quand on regarde un peu partout sur la planète, à quelques exceptions près, les pays qui ont la consigne recyclent, récupèrent et sont beaucoup en avance en termes de taux de récupération des contenants que ceux qui n'ont pas de consigne. Il y a quelques pays, là, l'Espagne, l'Italie, là, la Grande-Bretagne qui commencent à s'y mettre, qui sont vraiment en retard, et justement parce qu'ils n'ont pas de consigne. Donc, drôlement, ça fonctionne. Puis, je vais vous avouer, moi, j'ai décortiqué ça. Là. Tu sais, le salaire minimum est autour de 16$ de l'heure en ce moment. Il faut que tu aies 160 canettes à ramener, que tu mettes ça dans un sac, que tu mets ça dans le coffre de ton char, que tu ailles à quelque part. Des fois, tu fais la queue. Des fois, la machine, elle ne marche pas. Là, tu mets les canettes, 160 canettes, une par une. Puis, à la fin, t'as 16$. T'as comme 1 heure de travail, mais il me semble tout aussi bien travailler rendu là. Je sais pas, il y a comme un drôle de paradoxe que ça me semble inefficace pour la vie des gens de devenir un peu des éboueurs à temps partiel. Je sais pas, ça me rend un peu fou finalement. Tu prends 1 heure de ta vie pour ramener des canettes. C'est ça ta job? Ben non, ta job c'est peut-être d'être secrétaire, plombier, pompier, professeur du primaire, infirmière, économiste, je n'en sais rien, mais c'est comme si finalement on faisait de nous des employés de l'État à ramener des canettes à 10 cents la shot. Je trouve ça un peu bizarre. Ma conclusion, là, puis c'est peut-être, ça va vous faire rire, mais c'est que la consigne, ça marche parce qu'on est irrationnel, là, en fait. La consigne, ça marche parce que, ben là, tant qu'à y être, m'en faire 5$, puis là, tu y vas, puis t'en fais comme une aventure, puis je vous avoue que les fois, moi, où j'ai ramené des canettes, c'était comme, wouhou, tu sais, youpidou la ribambelle. C'est le pire usage de mon temps, mais c'est tellement le fun de ressortir de là avec ta petite facture de 5,40$, t'es comme, hey, j'ai fait une bonne action, moi, aujourd'hui. Ça marche parce qu'on est, plusieurs choses, on est averse à la perte. Tu dis, je l'ai déjà payé mon 10 cents, je vais quand même pas le mettre dans le bac de recyclage, même si entre nous, là, 10 cents en 2026, ça achète plus grand-chose. Moi, quand j'étais jeune, on pouvait acheter des jujubes pour 1 scène noire. Il y a même plus de scène noire. T'sais, c'est quand même fou quand on y passe. Ça coûte combien un jujube en 2026? Probablement 10 cents, peut-être plus. As-tu acheté des jujubes récemment? Ben, des paquets de jujubes, c'est au moins 3, 4, 5$. Mais il y a combien de jujubes dans un paquet de jujubes? Je sais pas, là, il faut faire des maths. On est dans la science. On est dans la science du jujube. Mais mon point, c'est qu'encore une fois, 10 cents aujourd'hui, ça n'a plus évidemment autant de valeur que ça en avait dans les années 80. Donc, encore une fois, c'est un peu particulier. On a cette aversion à la perte. Il y a l'effet d'accumulation que je décrivais. Quand on arrive à des seuils, on est comme wouhou, j'ai 100 canettes. C'est comme on a l'impression que c'est quelque chose. Hey, mais 100 canettes, il faut que tu en boives du Pepsi pas mal là, pour arriver à 100 canettes. Là. Je sais pas combien les gens boivent de cola puis d'autres trucs, mais c'est quand même beaucoup. Puis pour certaines personnes, je le disais, ça peut donner sens à leur vie. Puis là, il y a comme, évidemment, ceux qui, comme moi, en font une aventure. Puis il y a aussi toute cet écosystème, j'ai envie de dire, de gens qui ramassent les canettes, hein, qui font les poubelles. Moi, c'est bizarre, là, dans ma rue, là, quand c'est jour de recyclage, il y a des gens qui passent très tôt le matin, puis c'est quasiment une course là, à qui va passer le plus tôt, là, mais qui font carrément les bacs de recyclage, puis qui vident les bacs de canettes recyclables pour, évidemment, aller gagner leur vie avec ça. Donc, ça crée cette espèce de système
pour des gens qui peut-être en arrachent, ont de la difficulté à trouver une job, etc., qui vont rendre service à la collectivité, puis c'est une façon pour eux de gagner de l'argent. Je serais très intrigué de savoir, là, quelqu'un qui ferait ça là, un peu pour la peine, là, une couple d'heures par semaine, combien tu peux espérer gagner à récupérer les canettes des autres? Ça doit être une drôle de business. Et puis, il y a tout le nouveau volet dont on a parlé un peu aujourd'hui, les fameux éco-frais. Hein. Les éco-frais, dans le fond, c'est qu'on a demandé aux entreprises qui produisent les canettes, qui produisent les bouteilles de verre, etc., dans le fond, de participer au financement du système. Hein, parce que, historiquement, c'était 100% de nos taxes et impôts là, qui allaient là-dedans. Donc, on a demandé aux entreprises de faire leur bout. Puis c'est drôle parce que là, on a reproduit un drôle de schéma, c'est-à-dire que maintenant, sur les factures, on met éco-frais. C'est comme on a refilé 100% de ce montant-là aux consommateurs. J'ai l'impression qu'on est un peu les dindons de la farce, les amis. Soit on paye de nos impôts, soit on paye la consigne, soit on paye les coffrets, mais de toute façon, c'est sûr qu'on paye. Florence? 187 Cube Radio. Il y a Martine qui nous dit qu'elle ne trouve pas ça compliqué à aller chez Consigne Action parce que ce que tu peux faire, c'est remplir un gros sac, le donner, puis c'est les employés qui s'en occupent et te donnent tout de suite ton argent en retour. Donc, dans certaines succursales, tu n'as pas besoin de remplir une canette à la fois. Donc, elle trouve ça super efficace. Sinon, on a François qui dit à 10 cents la canette, moi, je les ramène, je les ai payés. Une caisse de 24 liqueurs, c'est 2,40 $. Puis un autre auditeur qui nous mentionne que pour lui, il trouve que peu importe, même si ça ramène pas nécessairement beaucoup d'argent, comme tu dis, Francis, que c'est important de faire des gestes citoyens et de ramener ces objets consignés, que c'est bon pour tout le monde. Moi, je vous avoue, je le ferais sans la consigne. En fait, je recycle. Je me cite pas en exemple. Je pense qu'on est une majorité de Québécois à recycler. Le Québec, je pense, d'ailleurs, fait bonne figure en matière de recyclage là, dans le monde. On a cette conscience peut-être un petit peu plus développée que tout ne va pas aux poubelles. Mais je vous dis une chose qui m'a frappé dans ma petite recherche. Au Japon, il n'y a pas de consigne. C'est un des pays sur la planète où il y a le plus haut taux de recyclage, justement parce qu'il y a cette notion de geste citoyen. Évidemment, le Japon, c'est pas le Québec, hein, culturellement. Beaucoup plus dense, un rapport aux poubelles, au gaspillage, beaucoup plus... Ils produisent pas grand-chose là, au Japon. Il n'y a pas d'aluminium, ils produisent pas de pétrole. Tout est importé, comme on dit souvent au Japon. Et donc, il y a cette idée de recycler, de récupérer qui est beaucoup plus ancrée dans la culture. Et je me dis, ultimement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer dans les mentalités au Québec? Par-delà le 10 cents que tu donnes, le 10 cents que tu récupères. Je trouve ça un peu bizarre qu'on mette de l'argent au milieu de ça. On devrait récupérer quoi qu'il advienne. Moi, personnellement, j'ai pas besoin d'un incitatif pour recycler. C'est la bonne action, c'est la bonne chose. Manifestement, c'est pas le cas de tout le monde. Bref, un sujet qui fait beaucoup réagir. Mais ça n'arrête plus sur la messagerie. Je vous rassure, restez avec nous jusqu'à 17h40. On va revenir sur le sujet avec Karel Ménard. Beaucoup d'auditeurs qui nous mentionnent aussi qui trouvent ça dommage que les machines aient fermé dans la plupart des épiceries parce que c'est pas tout le monde qui a un centre de consignation à proximité. Puis que pour plusieurs, c'était une façon de faire un peu d'argent facilement. Tu vas faire ton épicerie, tu laisses tes canettes. Donc, on va revenir sur le sujet plus tard à l'émission. Très intéressant. On va y revenir à la fin de l'émission, effectivement. Donc, restez à l'écoute puis continuez à nous écrire au 187 Cube Radio. Ça fait toujours plaisir.